fondation. Et seul... À l'heure du rapport, le Parlement a lancé une dernière volée de bois vert contre les anciens gestionnaires de l'Institut universitaire Courtebosch. Amateurisme et mégalomanie. Les programmes répondent-ils à des besoins réels? Cet état de fait montre l'importance d'une gestion rigoureuse d'un organisme comme l'IUCAB. Gestion désastreuse, mauvais choix académiques, ces critiques liées à la période de 2004 à 2006 résonnent encore dans les locaux de l'actuelle direction. Maintenant, l'IUCAB doit repartir à l'assaut de ces mauvaises perceptions et démontrer ce qu'elle peut faire de mieux dans des domaines niches qui sont les droits de l'enfant et le tourisme. Et justement, l'Institut universitaire est en pleine mue. L'équipe de direction a été changée, le cursus académique a été réévalué, le tout sous la surveillance de l'État. L'inspection des finances fait un contrôle annuel des comptes. Ça nous donne une sécurité. Le contrôle de gestion, la commission de gestion suit le dossier. Pour moi, c'est quand même une grande sécurité. Sur le terrain académique, on a aplani la mission de l'Institut. Restent 2 filières, dont une en tourisme. Cette dernière fait naître des craintes liées à la proximité de la Haute École de tourisme de Sierre. Ce qui se donne sur Sierre représente plutôt le tourisme dans sa dimension économique, dans sa spontanéité, alors qu'à l'IUCAB, on s'occupe de recherche fondamentale plutôt orientée vers la durabilité. D'ici la première rentrée de cette filière en septembre, il s'agira de dissiper ces craintes et d'attirer de nouveaux élèves dans le seul institut universitaire du Valais.